Restez à l'écoute et demeurez informés. Le détail des manchettes météo du jour suit à l'instant. Restez à l'écoute, les détails des manchettes météo du jour vont bientôt suivre, offrant des conseils utiles pour planifier votre journée. Un important système météorologique frappe tout le nord-est du continent nord-américain. La pluie, la neige et les précipitations verglaçantes ont touché toute la région. La tempête était accompagnée de vents de près de 100 km à l'heure. On attend de 20 à 40 cm de neige sur certaines régions des provinces maritimes. La neige lourde pourrait priver de courant de nombreux résidents, en plus de causer des retards et des annulations dans les aéroports. Traction intégrale pour toute la famille. Avec la traction intégrale et le X-Mode, la toute nouvelle Solterra 2026 100% électrique de Subaru est le VE à voir. Le VE à voir. Selon le folklore de la communauté de Wasauksing, une brume épaisse durant l'automne annonce que la première tombée de neige sera pleine de gros flocons de neige.
Sur Terre, il y a un seul élément, l'eau, qu'on retrouve de façon naturelle sous les 3 formes, solide, liquide et gazeux. Je vais faire passer l'eau à travers les 3 stades en une fraction de seconde. Il faut absolument utiliser de l'eau bouillante. L'eau qui était sous forme liquide, une fois lancée dans l'air, s'est vaporisée. Elle a pris de l'expansion. Ce faisant, les molécules sont beaucoup plus distancées les unes des autres. L'eau est beaucoup moins dense. Les atomes qui sont liés entre eux, entre l'oxygène et l'hydrogène, ces filaments sont également étirés et sont sur le point de céder. En précipitant rapidement tout ceci dans l'air, on favorise cette vaporisation. Puisque les températures sont vraiment tellement froides, ça va cristalliser instantanément cette vaporisation, devenant à ce moment-là de l'eau sous forme solide. Il faut que la température de l'air soit inférieure à moins 21 degrés Celsius, idéalement plus près de moins 25. Avec de l'eau froide, ça fait pas grand-chose, mais avec la chaude, c'est spectaculaire. C'est toute une démarche qui est derrière l'histoire du Spaceman, une démarche d'art de vivre. Je suis tombée en amour avec le froid. Je me suis retrouvée à l'âge de 22 ans, 23 ans, à Pondichéry, en Inde. J'y allais pour méditer, et aussi pour découvrir qui j'étais. Je découvre qu'il y a vraiment tout un savoir derrière le froid d'un point de vue thérapeutique, que c'est un art qui s'est développé à travers les millénaires. Et les Allemands l'ont vraiment apprivoisé et démocratisé dans les années 1850. Le père Sébastien Kneipp, qui avait la tuberculose, il fait des démarches, il va découvrir des travaux sur le pouvoir du froid. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va courir le long du Danube pour se réchauffer, et puis il va sauter dans le Danube à 3 Celsius. C'est ce qu'on appelle un choc thermique. Et c'est comme ça qu'il va se guérir. Ces approches-là, de chaud, de froid, thérapeutiques, sont encore très pratiquées en Allemagne. Les circuits Kneipp qu'on a ici, bien, si vous allez vous promener en Allemagne, dans les villes, vous allez voir des circuits comme ça, en pleine nature. Moi, ça m'a bouleversée et c'est lui qui m'a fait découvrir le sauna. C'est des chocs thermiques qui aident le corps à se revitaliser. On voit juste qu'est-ce que ça fait quand on va à la mer, puis que l'eau est un peu froide, puis on hésite. On finit par le faire, on arrête de résister, et tout à coup, il y a un bien-être qui s'installe. Quand on sort, il faut observer comment est-ce qu'on se sent. Ça respire de partout. Ce savoir-là, au niveau du chaud et du froid, est important. Et c'est vrai qu'on est chanceux, on a beaucoup de froid. Mais comment on va utiliser cette force de la nature à notre avantage? La douche peut être un outil extraordinaire. Si on ne laisse pas le cerveau reptilien la place qui fait ça, c'est un réflexe naturel, ça devient un exercice mental. Le corps n'est pas en résistance vis-à-vis du froid. Au Spaceman, c'est un art de vivre. Utiliser les forces de la nature dans ce qu'elles ont de plus magnifique.